Un moment de l'histoire que l'on va commenter et mettre en perspective avec vous, Gauthier Rybinski. La chute du mur, il y a 35 ans, marquait donc la séparation entre l'Est et l'Ouest et devait marquer le début d'une nouvelle ère en Europe. Où en sommes-nous aujourd'hui ? À la commémoration. C'est le symbole qui reste. C'est-à-dire que quand on se limite aux commémorations, ça veut dire que... pour l'Allemagne, c'était important, vous l'avez dit, c'était un moyen de se réunifier et surtout de fermer la page de cette séparation qui était la suite de la guerre. Alors, mais entre-temps, vous n'avez pas eu beaucoup de choses. Alors, vous avez eu la politique de réconciliation, enfin pas de réconciliation, de rapprochement de Willy Brandt avec l'Est dans les années 60, 66, 69. Vous avez eu le fameux Ich bin ein Berliner du président Kennedy. Alors, ça c'était bien. Je suis un Berlinois, donc ceux qui n'avaient pas l'âge suffisant à l'époque ont considéré que c'était une viennoiserie délicieuse. Bon, bref, passons le détail. C'était important parce que lui aussi s'inscrivait dans l'idée qu'il ne fallait pas admettre ce qui était provisoire. Et puis, ce mouvement, donc en 89, avec beaucoup de forces de la société civile, comme on dit en RDA, et tout de suite, l'ouverture, la RDA qui disparaît, 2 ans plus tard, l'Union soviétique qui disparaît, et là, tout le monde se dit, ça y est, c'est la liberté conquise. D'ailleurs, c'est terminé. Les différentes gauches disent l'histoire est terminée. On va jusqu'à ce genre d'aberration. Et le problème, c'est qu'on voit pas l'angoisse des gens derrière ça. L'angoisse des gens, c'est de se retrouver quelque part dans un système concurrentiel, dans un système aussi où l'on ne ment plus. Quand vous avez menti toute votre vie et que vous arrivez dans une forme de sincérité, c'est drôlement difficile d'assumer. Et puis, ensuite, les replis nationalistes, alors qu'on a connu en Hongrie, la Hongrie d'Orbán, en Pologne, la Pologne de Kaczynski, etc., etc. Et ce repli-là, il signifie quoi ? Il signifie que la liberté, le grand vent de la liberté et son côté universel, c'est parfois très difficile à vivre, c'est un peu saoulant au sens, il y a une ivresse de cela. Et que de ce fait-là, on se raccroche à des formes de nationalisme, et le plus manifeste, c'est la Russie. Et autant, autrefois, l'Union soviétique avait un repère qui était celui du marxisme, du léninisme, qui se voulait un repère universel. On pouvait ne pas être d'accord, bien sûr, mais c'était un repère universel. Alors que là, aujourd'hui, eh bien, la Russie fonde ses propres valeurs et dit surtout si elles ne concernent pas les autres. Donc elle s'auto-justifie elle-même. Et c'est un petit peu ce que fait le monde entier. Regardez Trump. Trump dit... Vos histoires, là, j'y crois pas. J'allais y venir. Oui. America, make America first. Bon, c'est ça le problème. C'est que, au fond, même autrefois avec l'affrontement, il y avait une sorte de référent ou de référence générale. Aujourd'hui, il n'y a plus. Et regardez aussi le Proche-Orient. Regardez la manière dont Netanyahou justifie son action sur Gaza et sur le Liban, et de l'autre côté, le Hamas aussi, d'une certaine manière, dit, de toute manière, vous, aux histoires de démocratie, etc., ça ne nous regarde pas. Qu'est-ce qui s'est passé entre deux ? Il y a eu des guerres, bien sûr, mais il y a eu... toujours ce rapport de force, ce recul des démocraties. Est-ce que l'histoire... Je vous posais la question tout à l'heure mais est-ce que l'histoire est vouée à se répéter ? Est-ce qu'on ne tire pas les leçons du passé, au-delà des commémorations ? Qu'est-ce qu'il en reste ? C'est quand l'histoire, au fond, avance trop vite que vous êtes débordé et que vous ne pouviez pas y réfléchir. C'est pas en cela qu'elle se reproduit exactement. C'est que vous-même, vous repliez sur des choses anciennes parce qu'elles vous paraissent compréhensibles. Et encore une fois, le repli nationaliste, puisque c'est de ça dont on parle, a été... Et de murs invisibles. Si on parle de repli, ce sont des murs invisibles et des barrières qu'on érige aussi complètement, entre les peuples. qu'on érige. Et ça va à l'inverse de tout ce que la chute du mur avait laissé espérer, pour une raison très simple, c'est que ceux qui ont fait chuter le mur avaient une expérience très concrète du totalitarisme et donc ne pouvaient plus le supporter. Ceux d'aujourd'hui, bizarrement, c'est un peu comme s'ils disaient « nous voulons retourner ». Vous savez, la caverne de Platon, on en sort et on contemple la lumière. Eh bien aujourd'hui, ceux qui sont dans le mouvement, que ce soit les Américains de Trump, etc., sont des gens qui disent « retournons dans l'obscurité, on était mieux ». Triste constat. Merci beaucoup Gauthier. Merci en tous les cas pour cette analyse et la lecture de cette journée